Voilà, on connaît le premier résultat du derby de l'Arc jurassien entre la Chaux-de-Fonds et le HC Ajoie. Vainqueur pour les Abeilles 4-2 face aux Jurassiens. Un score qui a quand même changé, Freddy, dans cette ultime période. Chaux-de-Fonds s'est peut-être un peu relâché et Ajoie a réussi à réduire l'écart. Ouais, je pense que la Chaux-de-Fonds a cru un peu trop vite que la victoire était acquise. Et heureusement pour eux que la Ajoie n'a pas réussi à marquer trop vite dans cette troisième période, a eu de la peine à concrétiser ses actions. Encore une fois, Baïs a été assez souverain dans cette partie, mais on a vu une excellente première période de la Chaux-de-Fonds dominante, sans concrétisation, excellente deuxième période, et la troisième un peu plus dans le calcul, mais une belle victoire du HCC quand même. On va vous remontrer tous les buts, toutes les actions décisives de cette soirée, à commencer par l'ouverture du score. Elle était signée pour les hommes de Serge Pelletier à la 23e minute de jeu. Une belle action et surtout une très belle passe d'Adam Yeville pour Augsburger devant le but, Mika. Oui, tout à fait. Ces situations depuis derrière le but. Un joueur seul dans le slot, Augsburger, pardon. J'ai cru que c'était Wetzel avant. Mais... Non, c'est bel et bien Augsburger. À bout portant, le gardien ne peut pas grand-chose là-dessus. 1-0, ça va s'enchaîner ensuite avec le deuxième but pour toujours le HCC. Il a fallu attendre juste après la mi-match pour voir la réussite cette fois-ci de Philippe Wetzel qui marque un but important à ce moment-là parce qu'on reste toujours dans la décision avec le 1-0. Exactement, et il parlait tout à l'heure du bon mélange au HCC entre les jeunes joueurs et les joueurs d'expérience. Il fait partie de ces joueurs d'expérience. Et quand on a la possibilité, un joueur d'expérience, d'avoir un tir à bout portant comme ça, on ne rate pas la lucarne. Il l'a bien logé, son puck. Magnifique deuxième but de Wetzel. Et depuis la demi-heure, eh bien, tout va s'accélérer dans cette fat deuxième période. Il y aura un but à la 35e, encore un but à la 38e minute de jeu. Là, c'est le solo. On contre Michael Neininger de Carbis, bien servi par Kaufmann pour le mettre sur orbite. Ouais, super feinte là, entrée de zone, il a beaucoup de vitesse, il passe le puck sous la canne du défenseur et puis un shoot imparable. On vous l'a dit, ça s'enchaîne 4-0. On ne va pas trop perdre de temps finalement parce que ce tiers était à sens unique, en tout cas au niveau des buts. Ça, c'est une certitude. Le quatrième est signé du jeune Prisi. Oui, mais ça fait que conforter ce qu'on a dit en début de soirée, c'est qu'au niveau offensif, la Chaux-de-Fonds a fait une bonne... de beaux recrutements et puis ça s'est concrétisé dans cette deuxième période avec ici un bon tir, peut-être légèrement dévié devant la cage quand même, tir de Prisi, et puis une belle action collective encore du HEC qui a un gros potentiel offensif. 4-0, 40 minutes de jouer. Le HC Ajoie n'a pas pourtant rendu les armes. Ce n'est pas la politique de la maison, de la politique de Gary Chian. Il y a eu la réduction du score par les étrangers. On les attendait quand même dans ce match, Mika. Ils ont réussi à concocter un joli but, celui du 4-1. Oui, effectivement, une bonne entrée de zone. Un beau shoot du poignet croisé, hauteur des jambières. Pas facile pour Baïs qui a été exemplaire ce match-là. Moi, je tiens à le féliciter parce que c'est la première fois que je le vois évoluer. Et puis, c'est vrai, il fait preuve de beaucoup de sérénité et puis il rassure sa défense. 4-1, le temps passe, les minutes s'écoulent et finalement on n'arrive pas à aller chasser ce deuxième but qui finit par arriver à la 56e minute de jeu, peut-être un peu tard à ce moment du match selon le déroulé de ce troisième tiers. Oui, bien sûr, mais il y a quand même eu pas mal de pénalités qui auraient pu jouer un mauvais tour à la Chaux-de-Fonds ce soir. Ils ont su rester sereins. Ajoie n'a pas su saisir toutes ces opportunités. On voit qu'il y a ces deux équipes où il ne manque pas grand-chose pour l'égalisation. Ils ne sont pas très éloignés l'une de l'autre et ça va augurer quelques beaux derbies encore. On a vu peut-être la scène la plus chaude, le plus de passion sur la sonnerie, les joueurs qui s'accrochent. On attendait peut-être un petit peu plus quand même de ce premier derby. Vous en avez vécu quand même pas mal, Michael Neininger. C'était un petit peu maussade par moment. Exactement, moi je pensais avoir quelques étincelles sur la glace dès le début de match. Ça n'a pas été le cas ce soir. Forcément, quelques petits malins s'amusent à haranguer les joueurs en fin de partie, mais ça ne sert plus à rien. Le match est plié. Il aurait fallu plutôt faire ça dans les 20-40 premières minutes. 4-2, victoire de la Chaux-de-Fonds, victoire qu'on peut dire logique au vu de la physionomie de la rencontre. Oui, somme toute assez logique parce qu'on l'a dit, les deux premiers tiers ont été nettement l'avantage du HCC qui a mis du temps avant de concrétiser ses actions. Un bon contrôle dans le troisième tiers, mais on craignait peut-être le jeu défensif avec la période de recrutement du HCC justement qui s'est peut-être un peu affaibli au niveau défensif, mais en tout cas derrière le gardien il a assuré.
On va pouvoir passer à une première réaction dans ce studio. On peut accueillir Alain Miéville, le tout nouveau chaudefonnier qui a été l'auteur d'une très belle passe sur le 1-0. Alain, on le voit sur votre visage aujourd'hui, il y a de la satisfaction de l'avoir gagné ce derby. Ouais, on voulait bien faire pour notre premier match à domicile et puis montrer qu'on ne sera pas facile à jouer à la maison. 4-0 dans la période intermédiaire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il s'est dit dans le vestiaire à la première pause pour qu'il y ait eu un tel déclic? On a déjà eu des occasions au premier tiers, il fallait continuer et puis ça allait rentrer. Puis on a eu la chance de marquer le premier goal, après ça nous a libéré un peu et puis de marquer les 3 suivants aussi. 4-0, on se relâche peut-être un petit peu de manière coupable, involontaire dans le 3e tiers? Ouais, c'est là qu'on doit travailler, c'est que le 2e match et puis il faut qu'on améliore ça jusqu'à la fin de la saison. Il y a du travail encore, on imagine, mais déjà de la satisfaction pour vous de trouver ces marques dans votre nouvelle équipe? Oui, mais on a une bonne équipe et puis là notre ligne avec Oxo et puis Adam, on se connaissait déjà un peu avant et puis les autres lignes elles jouent bien ensemble aussi et puis on a un bon mix dans cette équipe et puis si on joue comme les 2 premiers tiers ce soir, on peut faire une bonne saison. Il y a de l'expérience de National League à mettre en valeur en Swiss League là. Exactement. En tout cas, on vous souhaite une très bonne suite de saison à la Miéville. Merci d'être venu à notre studio. On attend peut-être une réaction du HC Ajoie, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de joueur qui est en train d'arriver. On me signale que Steven Maka va arriver à l'interview pour terminer cette soirée. On peut l'accueillir, Steven, pour une réaction. Steven prend simplement le micro. 4-2 aujourd'hui, défaite dans ce premier derby contre Chaux-de-Fonds. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour vous? Ouais, c'est sûr, ce soir c'était compliqué pour nous. Premier tiers un peu difficile à se mettre en jambes. 2e tiers surtout très compliqué, on n'a pas réussi à revenir dans la rencontre. Il nous a manqué ce soir de l'exécution pour pouvoir les battre par notre vitesse, etc. Donc, c'était pas le scénario voulu, hein. Après un premier tiers indécis, on revient, on encaisse rapidement le 1-0, puis ensuite il y a tout qui va un petit peu de travers. Exactement, c'est pas du tout le scénario qu'on voulait. On était très contents de la première période parce que c'est jamais facile de commencer un match ici et de faire une bonne période. Donc ça c'était un point positif. Et ensuite, malheureusement la 2e période s'est pas passée comme on voulait. Et puis on a essayé dans la 3e de revenir, mais c'était très compliqué. Après 2 victoires initiales, c'est une première défaite. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on est en début de saison, mais qu'est-ce qu'il va falloir peut-être corriger pour la suite? Non, c'est sûr, vous avez raison, c'est pas la fin du monde. Maintenant, on va se remettre en jambe pour le match de vendredi. Ça arrive très vite. Et puis, nous, comment dire ça? On essaye de ne pas perdre 2 matchs de suite. Donc, c'est ce qu'on va faire dès vendredi. Merci beaucoup, Steven Maka. On vous libère. On va récupérer mes 2 consultants pour la soirée pour terminer cette soirée. Freddy, Mika, peut-être le mot de la fin, votre sentiment général sur cette soirée. Freddy en premier. Bon, je dirais que c'était un derby quand même intéressant. On n'a pas été déçus. Tout le monde annonçait la Chaux-de-Fonds gros comme une maison. Ils n'ont pas déçu ce soir. Et puis Ajoie qui a montré des belles perspectives également. On se réjouit de voir ces 2 équipes dans le haut du classement pour la saison. Ouais, c'est ce qu'on espère, Mika, de voir les clubs romans un petit peu en haut jouer les premiers rôles cette saison. Forcément que ça nous intéresse. Et puis on espère... on se réjouit des playoffs, disons. Là, déjà mais oui. Ça vient de commencer. Non, tout est connu déjà. Patient, vous étiez un homme de play-off alors. Bon, pas forcément, mais... Non, mais c'est clair que ces 2 équipes vont performer. Et puis, on attend un peu plus du côté d'Ajoie, je pense, au niveau émotionnel ce soir. On va récapituler les scores de cette journée. Le 4-2 pour Chaux-de-Fonds contre Ajoie et la victoire hier des Ticino Rockets à la Zouk Academy. C'était les 2 résultats de ces matchs isolés. Messieurs, merci d'avoir été en ma compagnie ici pour notre première sortie, on va dire annuelle, au Mélèze. On retrouve avec plaisir. Merci Freddy. Avec plaisir. Merci Mika. Merci beaucoup. Merci à la régie. Merci à tout le monde pour la bonne tenue de cette émission. Et on vous dit à vendredi pour la National League. Allez, bye bye.